Cette habitude que les personnes mentalement fortes évitent selon le stoïcisme. Pourquoi certains semblent traverser les tempêtes sans jamais se briser, alors que d'autres s'effondrent à la moindre secousse? Ce n'est pas une question de chance, ni de force physique. C'est une question de posture intérieure. Les personnes mentalement fortes ont appris, souvent dans la douleur, à maîtriser leur monde intérieur. Elles savent que la paix intérieure ne vient pas de l'absence de chaos, mais de la maîtrise du contrôle émotionnel. Pourtant, combien d'entre nous laissent leurs émotions diriger leur vie? Un mot blessant nous obsède des heures durant. Une peur passagère devient un mur infranchissable. Nous voulons paraître forts, mais au fond, nous sommes ballottés par chaque vague émotionnelle. Nous réagissons plus que nous n'agissons, prisonniers d'une agitation mentale qui épuise notre énergie et brouille notre discernement. Et dans ce tumulte intérieur, on finit par se sentir seul à lutter contre cette impression de faiblesse, seul à penser qu'on devrait mieux gérer. On se dit que c'est normal d'être submergé, que tout le monde est comme ça. Mais cette normalisation du déséquilibre nous éloigne doucement de notre propre discipline personnelle et de notre véritable force mentale. Combien de temps encore veux-tu vivre en te battant contre toi-même? Chaque jour passé à céder aux impulsions est un jour perdu pour ton évolution intérieure. Le stoïcisme ne promet pas une vie sans douleur, mais il t'offre les outils pour ne plus être l'esclave de tes émotions. Il t'invite à reprendre le contrôle avant que le temps ne décide pour toi. Ressentir n'est pas une faiblesse, c'est un signal, une invitation à mieux te comprendre et à rediriger ton énergie vers ce qui dépend vraiment de toi. La résilience naît dans ces instants où tu refuses d'être défini par ta colère ou ta peur. Les personnes mentalement fortes ne sont pas insensibles. Elles transforment leurs émotions en sagesse et leurs douleurs en discipline personnelle. Comme l'écrivait Marc Aurèle, la force d'un homme réside dans sa capacité à rester maître de lui-même. Ici, sur les méditations stoïciennes, nous explorons ensemble ces principes intemporels du stoïcisme qui forgent la stabilité émotionnelle et la paix intérieure face aux épreuves du quotidien. Notre but, t'aider à bâtir une vie guidée par la clarté plutôt que par la réaction. Si ce que tu entends résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne Les Méditations Stoïciennes. Laisse-nous un like sous cette vidéo pour soutenir notre travail et partage en commentaire ce que signifie pour toi être mentalement fort aujourd'hui. Ensemble, faisons grandir cette communauté d'esprits lucides et apaisés qui choisissent chaque jour la maîtrise plutôt que le tumulte. Approchons la première vertu, ne pas laisser les émotions gouverner nos décisions. Il est facile de croire que la maîtrise de soi consiste à ne rien ressentir, mais c'est une illusion. Les personnes mentalement fortes ne rejettent pas leurs émotions. Elles apprennent à ne pas leur obéir aveuglément. C'est là que réside une véritable force mentale, savoir écouter sans se laisser submerger. Le stoïcisme nous rappelle que l'esprit devient libre lorsque les émotions cessent d'être des tyrans. Au travail, par exemple, une remarque sèche d'un collègue peut suffire à tout gâcher. Le cœur s'accélère, les pensées s'enflamment, et sans même s'en rendre compte, on réagit trop vite. Un mot de trop, un regard blessé. Cette scène banale, chacun l'a vécue. Ce moment où le contrôle nous échappe et où l'on regrette presque aussitôt notre réaction. Pourtant, ces instants sont précisément ceux où notre stabilité intérieure se mesure. Marc Aurèle enseignait « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs ». Cette idée simple bouleverse tout. Elle nous invite à reconnaître que la paix ne dépend pas du comportement d'autrui, mais de notre réponse intérieure. Le stoïcien apprend à observer son trouble avant d'agir. Il choisit la raison plutôt que la réaction impulsive. Ainsi, se forge le calme face aux tempêtes émotionnelles. Se retenir n'est pas nier ce que l'on ressent. C'est accepter l'émotion comme un message et non comme un ordre. La colère ou la peur ne sont pas des ennemis. Elles signalent simplement qu'une valeur a été touchée ou qu'un besoin profond demande attention. Comprendre cela transforme le tumulte intérieur en lucidité active. Épictète expliquait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais le jugement qu'ils portent sur elles. » Voilà la clé pratique du contrôle émotionnel.
Entre le stimulus et la réponse existe un espace où naît notre liberté. En cultivant cette distance intérieure, les personnes mentalement fortes construisent une discipline personnelle qui protège leur paix intime. Ce n'est plus l'instinct qui décide, mais la clarté. Dans un cadre familial, cette sagesse prend une autre forme. Au lieu de répondre à une critique par une pique blessante, on respire avant de parler. On choisit de comprendre plutôt que de gagner. Peu à peu, les tensions s'apaisent et un respect nouveau émerge. Non parce que l'autre a changé, mais parce qu'on a cessé d'alimenter le feu des émotions brutes. Ainsi commence toute transformation stoïcienne, par le refus conscient de se laisser gouverner par l'instant émotionnel. Apprendre à maîtriser ses réactions, c'est ouvrir la porte à une sérénité durable. Et cette première vertu prépare déjà le terrain pour toutes les suivantes, celles qui feront croître en toi la véritable paix intérieure. Rejoignons la deuxième vertu. Quitter les lieux où notre valeur n'est plus honorée. Il arrive un moment où rester devient une trahison silencieuse envers soi-même. Les personnes mentalement fortes comprennent que la fidélité à leur propre dignité vaut plus que la peur du changement. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est une forme de clarté intérieure. Reconnaître quand un environnement ne nourrit plus leur croissance. Le stoïcisme nous enseigne que préserver sa paix intérieure exige parfois de s'éloigner de ce qui étouffe notre esprit. Au travail, par exemple, combien continue d'endurer un climat pesant? Un supérieur qui humilie, des collègues indifférents, une atmosphère où les efforts passent inaperçus. On rentre le soir vidé, le regard éteint, se répétant que ça finira bien par s'arranger. Mais cette fatigue n'est pas anodine. Elle signale qu'on se perd peu à peu dans un lieu qui ne reconnaît plus notre valeur. Sénèque disait « Celui qui se complaît dans l'indignité cesse d'être digne ». Cette phrase résonne comme un rappel sévère mais juste. Accepter le mépris ou l'injustice, c'est y consentir. Le stoïcien ne fuit pas par faiblesse, il part par lucidité. Il comprend que la résilience ne consiste pas à supporter l'insupportable, mais à protéger ce qu'il y a de juste en soi. Reconnaître qu'un espace ne nous élève plus demande du courage. On craint souvent de perdre un statut, une sécurité ou même des liens forgés dans le temps. Pourtant, persister dans un environnement toxique mine notre estime et ronge notre discipline personnelle. Laisser partir ce qui nous blesse, c'est ouvrir la voie à une liberté plus grande que la peur. Marc Aurèle affirmait « Ce qui n'est pas bon pour la ruche ne peut être bon pour l'abeille ». En d'autres termes, si un lieu détruit ton équilibre intérieur, il ne peut nourrir ton évolution. Quitter n'est pas renoncer, c'est choisir consciemment son alignement. Cette décision marque souvent le début d'une véritable force mentale et d'un nouvel ancrage vers la sérénité. Dans le cercle familial, cette sagesse se traduit autrement. Apprendre à mettre des limites sans colère ni fuite émotionnelle. Refuser les reproches injustes avec calme. Dire non sans rancune. Poser ses frontières avec respect. Là où autrefois régnait tension et culpabilité, s'installe peu à peu une compréhension mutuelle fondée sur la clarté et la maîtrise de soi. Ainsi s'exprime cette seconde vertu stoïcienne, partir quand rester détruit l'essentiel en toi. Quitter les lieux où ta valeur est ignorée n'est pas une défaite mais une affirmation silencieuse de ton intégrité. C'est choisir consciemment de demeurer fidèle à ton essence plutôt qu'à ton inconfort. Et cette libération intérieure prépare déjà le terrain pour la vérité que nous explorerons ensuite. Éclairons la troisième vertu, affronter la vérité même quand elle dérange. Il est plus facile de se mentir que d'affronter ce que l'on redoute voir en face. Les personnes mentalement fortes savent que la fuite intérieure n'apporte jamais la paix intérieure, seulement une illusion de répit. Le stoïcisme nous enseigne qu'admettre nos erreurs ou nos limites n'est pas un signe de faiblesse, mais une preuve de lucidité. La question n'est donc pas « suis-je prêt à entendre la vérité ?», mais plutôt « suis-je prêt à vivre sans elle ?» Dans le cadre familial, par exemple, combien préfèrent le silence à une conversation honnête? On évite un sujet sensible, on sourit par automatisme, on espère que le malaise disparaîtra de lui-même. Pourtant, derrière cette façade tranquille se cache un poids invisible qui ronge lentement les liens. Ce déni du réel crée des tensions sourdes et empêche toute véritable sérénité émotionnelle. Sénèque écrivait
Aucun vent n'est favorable pour celui qui ne sait où il va. Cette phrase rappelle que l'évitement brouille notre cap intérieur. Ne pas regarder la vérité en face revient à naviguer sans boussole, exposé aux tempêtes intérieures et aux illusions confortables. Le stoïcien choisit la clarté, car il comprend que seul l'ancrage dans le réel permet de retrouver stabilité et cohérence. Reconnaître ses torts ou sa peur demande du courage silencieux. Cela suppose d'accepter ses zones d'ombre sans s'y complaire, d'observer ses émotions sans leur céder tout pouvoir. C'est dans cet espace d'honnêteté que naît la véritable force mentale, celle qui transforme la honte en apprentissage et la douleur en discernement. Refuser de se mentir, c'est déjà commencer à guérir. Épictète disait « Personne n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même ». Être maître de soi implique aussi d'être maître de sa perception du vrai. En affrontant ce que nous fuyons, une erreur commise, une relation finie, une peur enfouie, nous développons une discipline personnelle qui ancre notre esprit dans la réalité plutôt que dans les excuses. C'est ainsi que renaît la stabilité intérieure chère aux sages stoïciens. Sur le chemin du retour après une journée difficile, beaucoup repensent à ces vérités qu'ils ont esquivées dans leurs échanges professionnels. Un désaccord non exprimé, un malaise ignoré, un mensonge tacite pour éviter le conflit. Mais cette fois, quelque chose change. On décide d'assumer son ressenti calmement lors du prochain échange. Ce simple choix apaise déjà l'esprit et restaure une forme d'authenticité paisible. Affronter la vérité ne détruit pas, cela libère. En acceptant ce qui est au lieu de fantasmer ce qui devrait être, on retrouve un ancrage solide et durable. Les personnes mentalement fortes ne craignent plus les reflets imparfaits du miroir intérieur. Elles y voient les contours réels de leur évolution. Et c'est précisément cette lucidité courageuse qui prépare le cœur à comprendre ce qu'il peut, ou non, contrôler ensuite. Reprenons souffle avec la 4e vertu. Épargnez notre énergie à ce que nous ne contrôlons pas. Il existe une fatigue plus lourde que celle du corps, celle de l'esprit épuisé à vouloir changer ce qui lui échappe. Les personnes mentalement fortes savent qu'une part essentielle de la sagesse consiste à discerner l'influence du choix de l'illusion. Le stoïcisme nous rappelle que résister à l'incontrôlable, c'est offrir sa paix intérieure en sacrifice à la frustration. Alors, comment préserver notre calme dans un monde où tant de choses semblent dépendre des autres? Au travail, cette tension est omniprésente. Un projet retardé par des décisions hiérarchiques, un collègue qui ne tient pas ses engagements, un imprévu qui bouleverse tout. On s'agite, on rumine, on se sent trahi par le désordre du réel. Le cœur s'accélère, les pensées tournent en boucle. Pourquoi cela tombe toujours sur moi? Et pourtant, cette lutte invisible contre les circonstances nous vole plus d'énergie que le problème lui-même. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Ces mots révèlent un paradoxe puissant. Plus nous résistons à ce qui dépasse notre portée, plus nous amplifions notre propre trouble. Le stoïcien apprend donc à rediriger son attention vers ce qui est en son pouvoir, son attitude, sa clarté intérieure et ses actes concrets. C'est ainsi qu'il transforme le chaos extérieur en terrain d'entraînement pour sa résilience. Reconnaître nos limites n'est pas un aveu d'impuissance, mais un acte d'intelligence émotionnelle. Ce lâcher-prise conscient devient une forme de discipline personnelle. Il ne s'agit pas d'abandonner, mais de choisir où investir son énergie vitale. On cesse de vouloir tout réparer pour commencer à se réparer soi-même. Et dans ce recentrage naît une sérénité durable. Marc Aurèle enseignait « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Cette phrase invite à une pratique quotidienne simple, mais exigeante. Surveiller nos jugements avant nos actions, en ramenant notre attention vers ce qui dépend vraiment de nous, nos efforts, nos paroles justes, notre calme intérieur. Nous cultivons cette force mentale qui protège notre équilibre émotionnel même dans le tumulte. Dans la sphère familiale, cette transformation prend forme lorsqu'on apprend à ne plus s'épuiser à vouloir tout harmoniser. On cesse de corriger chaque mot malheureux ou chaque désaccord mineur pour privilégier l'écoute et le silence apaisant. Peu à peu, le climat change. Moins de tensions inutiles, plus de présence vraie.
Ce n'est pas la situation qui s'adoucit, c'est notre regard qui devient plus libre. Ainsi s'achève cette 4e vertu stoïcienne, savoir préserver son énergie des combats vains et des illusions du contrôle absolu. En acceptant la part d'incertitude inhérente à toute existence humaine, on retrouve légèreté et alignement intérieur. Les personnes mentalement fortes comprennent qu'il vaut mieux orienter leur puissance vers l'essentiel que la disperser dans le vent contraire des événements. Et cette lucidité prépare naturellement le cœur à la prochaine épreuve, celle d'être soi sans se trahir pour plaire. Tournons-nous vers la 5e vertu. Refuser de trahir son authenticité pour plaire. Vivre selon le regard des autres, c'est s'éloigner peu à peu de soi-même. Les personnes mentalement fortes comprennent qu'aucune paix intérieure ne peut naître d'une existence façonnée pour satisfaire autrui. Le stoïcisme enseigne que la véritable liberté réside dans la fidélité à ses principes, même lorsque cela déplaît. Alors, jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour être aimés? Au travail, il est courant d'accepter des décisions contraires à nos convictions simplement pour éviter les vagues. On acquiesce, on sourit, tout en sentant une tension sourde se loger dans la poitrine. Ce compromis constant use notre énergie et affaiblit notre intégrité. Ce malaise discret signale qu'on a cessé de se respecter pour préserver une harmonie superficielle. Épictète disait « Si tu veux être aimé, aime-toi toi-même ». Ces mots rappellent que le besoin d'approbation est une prison invisible. Plus on cherche la validation extérieure, plus on s'éloigne de son propre centre. Le stoïcien, lui, cultive une force mentale qui ne dépend pas du regard d'autrui, mais de son alignement intérieur. Il choisit la cohérence plutôt que la conformité. Reconnaître cette dépendance au jugement des autres demande une honnêteté courageuse. Ce n'est pas un défaut de caractère, mais un réflexe humain amplifié par la peur du rejet. Pourtant, chaque renoncement à notre authenticité fragilise notre stabilité émotionnelle et nous éloigne de notre essence véritable. C'est dans ce retour vers soi que commence la reconstruction d'une confiance apaisée. Sénèque affirmait « La plus grande richesse est de vivre selon sa nature ». Cette maxime offre une direction claire, nourrir sa discipline personnelle en osant exprimer ce que l'on pense avec justesse et respect. Dire non sans colère, poser ses limites sans culpabilité, refuser les masques inutiles, voilà le chemin vers une sérénité durable et un contrôle émotionnel mature. La paix intérieure naît lorsque nos actes reflètent enfin nos valeurs profondes. Dans le cercle familial, cette transformation prend souvent forme lors d'un échange sincère. Oser dire ce qu'on ressent sans hausser le ton ni se justifier outre mesure. Le silence pesant laisse place à une parole vraie, parfois maladroite mais libératrice. Peu à peu, l'autre découvre un visage plus authentique et plus calme, celui d'une personne qui s'assume pleinement sans arrogance ni peur. Ainsi se clôt cette 5e vertu stoïcienne. Refuser de trahir son authenticité pour plaire, c'est choisir l'intégrité plutôt que l'illusion du consensus. Les personnes mentalement fortes ne cherchent pas l'unanimité, mais la cohérence intérieure. En restant fidèles à leur vérité silencieuse, elles deviennent des repères stables dans un monde changeant, prêtes désormais à transformer chaque épreuve en croissance intérieure. Laissons émerger la 6e vertu. Transformer chaque épreuve en croissance intérieure. Les personnes mentalement fortes savent que les blessures ne sont pas des fins, mais des commencements déguisés. Chaque difficulté devient pour elles un champ d'entraînement où se forgent leur résilience et leur stabilité intérieure. Le stoïcisme enseigne que la souffrance, lorsqu'elle est accueillie avec conscience, peut devenir un outil de transformation plutôt qu'une condamnation. La question n'est donc pas « pourquoi cela m'arrive ?», mais « que puis-je apprendre de cela ?» Dans les transports, combien de fois ressens-tu cette tension monter après une longue journée? Un retard imprévu, une foule pressée, une parole brusque suffisent à déclencher le flot intérieur d'agacement. Le souffle se raccourcit, les pensées s'enflamment, et soudain tout semble injuste ou insupportable. Pourtant, c'est précisément dans ces moments banals que se mesure notre véritable endurance émotionnelle. Épictète disait « Ce qui importe, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais la manière dont tu y réagis ». Ces mots révèlent l'essence du contrôle intérieur cher aux sages stoïciens. Les obstacles extérieurs ne sont ni bons ni mauvais, c'est notre jugement qui les colore.
En changeant notre regard sur l'adversité, nous transformons une contrariété en opportunité de renforcer notre maîtrise et notre lucidité. Reconnaître sa douleur sans s'y noyer est un acte de noblesse intérieure. Cela demande d'accepter l'inconfort comme un passage plutôt qu'un échec. L'épreuve devient alors une école silencieuse où l'on apprend la patience, la clarté et la compassion envers soi-même. Cette attitude forge peu à peu une force tranquille qui remplace la réactivité par la sagesse. Marc Aurèle enseignait « Le feu éprouve l'or et l'épreuve éprouve les braves ». Cette phrase nous rappelle que chaque difficulté cache une invitation à grandir en discipline personnelle et en paix intérieure. Face à la douleur, le stoïcien ne fuit pas. Il observe, comprend et agit selon ses valeurs profondes. C'est ainsi qu'il transforme la résistance en puissance créatrice et le désarroi en apprentissage durable. Dans le cadre familial, cette métamorphose se manifeste différemment. Au lieu de répondre par colère à un reproche injuste, on choisit d'écouter avant de parler. On prend le temps de respirer avant d'expliquer calmement son point de vue. Peu à peu, les tensions s'apaisent et un nouveau respect s'installe. Non parce que tout est parfait, mais parce que l'attitude a changé profondément. Transformer chaque épreuve en croissance intérieure n'est pas un miracle soudain, c'est un entraînement quotidien du cœur et de l'esprit. Les personnes mentalement fortes avancent sans chercher à éviter la douleur. Elles l'utilisent comme levier vers plus de clarté et d'équilibre émotionnel. Ainsi se prépare naturellement la dernière étape du chemin stoïcien, celle où discipline et sérénité fusionnent pour révéler une paix durable au cœur même du chaos. Osons entrer dans la 7e vertu, trouver la paix intérieure dans la discipline personnelle. La véritable liberté ne naît pas de l'absence de contraintes, mais de la capacité à s'imposer les bonnes. Les personnes mentalement fortes comprennent que la sérénité ne se trouve pas dans le hasard, mais dans une rigueur choisie. Le stoïcisme enseigne que la maîtrise de soi n'est pas une privation, mais un chemin vers la paix intérieure. Alors, comment transformer la discipline en un espace de calme plutôt qu'en une cage? Dans un cadre intime, cette question prend souvent vie au réveil, ce moment où le corps réclame encore le confort du lit, alors que l'esprit sait qu'il est temps d'agir. On hésite, on négocie avec soi-même, on cède parfois à la paresse déguisée en bienveillance. Ce petit combat quotidien paraît anodin, mais il façonne notre rapport à nous-mêmes. Chaque victoire renforce notre solidité intérieure. Chaque abandon fragilise notre ancrage. Sénèque affirmait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Ces mots rappellent que l'effort conscient est le prix d'une liberté durable. La discipline personnelle devient alors un acte d'amour envers soi-même, non une contrainte imposée de l'extérieur, mais une manière de se respecter profondément. Dans ce choix répété, chaque jour se construit peu à peu un équilibre émotionnel stable et lucide. Il ne s'agit pas de chercher la perfection ni de bannir toute faiblesse, c'est reconnaître humblement nos fluctuations et décider malgré tout d'avancer avec constance. Cette exigence douce forge une force mentale authentique, celle qui ne dépend plus des circonstances pour se sentir aligné. La véritable résilience naît lorsque l'on transforme les petites luttes intérieures en occasion d'apprentissage. Marc Aurèle enseignait « Ton esprit prendra la forme de ce sur quoi tu fixes ton attention ». Cultiver cette vigilance quotidienne revient à choisir consciemment sa paix intérieure plutôt que ses excuses. Cela peut être aussi simple que maintenir une habitude bénéfique, méditer quelques instants, respirer avant de répondre, terminer ce qu'on a commencé. Chaque acte devient alors un rappel tangible du pouvoir du contrôle émotionnel et du calme volontaire. Dans le cercle familial, cette transformation se manifeste autrement. On cesse de réagir avec impulsivité pour privilégier une parole mesurée et apaisante. Là où autrefois régnait tension et agitation, s'installe progressivement une présence stable et bienveillante. Ce changement discret inspire sans discours. Il montre par l'exemple que la maîtrise personnelle est contagieuse et rassurante. Ainsi s'accomplit cette dernière vertu stoïcienne. Trouver la paix intérieure dans la discipline personnelle n'est pas une fin, mais un état d'équilibre entretenu jour après jour. C'est comprendre que chaque geste maîtrisé nous rapproche d'une liberté sereine, celle d'un esprit clair au milieu du tumulte.
Et sur ce chemin silencieux commence la plus haute forme de stabilité, celle qui ne dépend plus de rien d'autre que de soi-même. Tu as parcouru le chemin de la transformation stoïcienne avec courage et lucidité. En explorant les habitudes et comportements des personnes mentalement fortes, selon le stoïcisme, tu as découvert que la véritable force mentale ne réside pas dans la dureté, mais dans la clarté intérieure. Chaque épreuve affrontée, chaque émotion observée, sans te laisser dominer, t'a rapproché d'un discernement plus profond. Celui de savoir ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Accepter cette distinction, c'est choisir la liberté du présent plutôt que l'illusion du contrôle absolu. Ainsi naît en toi une paix intérieure nourrie par la présence et la sagesse pratique. Désormais, ton regard sur le monde s'est apaisé. Tu comprends que la résilience n'est pas résistance, mais adaptation consciente à ce qui est. Marc Aurèle écrivait « L'obstacle sur le chemin devient le chemin ». Ces mots rappellent que chaque contrariété peut devenir un terrain d'entraînement pour ton contrôle émotionnel et ta discipline personnelle. En cultivant cette stabilité intérieure, tu deviens indépendant des circonstances, ancré dans une sérénité qui ne se laisse plus troubler par les fluctuations extérieures. C'est ainsi que naît une force tranquille, celle d'un esprit lucide qui avance sans agitation ni peur. Sur les méditations stoïciennes, nous avançons ensemble sur cette voie exigeante mais lumineuse. Si ces réflexions résonnent en toi, abonne-toi pour poursuivre ce cheminement vers plus de maîtrise et de clarté. Ton like et ton commentaire sont des gestes simples mais puissants. Ils entretiennent le feu collectif d'une communauté guidée par la sagesse, où chaque partage devient un acte de bienveillance envers ceux qui cherchent à renforcer leur stabilité émotionnelle et mentale grâce aux principes du stoïcisme. Ensemble, faisons grandir cet espace d'apprentissage vivant où la paix intérieure se cultive jour après jour avec constance et humilité. Souviens-toi, la sagesse n'est pas une destination, mais une pratique quotidienne. Chaque pensée juste est une pierre ajoutée à ton temple intérieur. Continue d'avancer avec lucidité et douceur, car celui qui se connaît vraiment ne subit plus le monde. Il l'accueille avec calme et discernement.